Alors, eh ben, comme convenu, hein, c'est la suite de cette explication sur les terres, hein, ses propriétés, ses caractéristiques, ses couleurs, ses textures. Donc là, deuxième capsule, on va parler aujourd'hui du grès. Allez, c'est parti! Voilà, alors là maintenant, je vais vous présenter un petit peu des grès différents. Alors le grès, en fait, la propriété du grès, c'est une terre qui est classée dans les hautes températures. C'est une terre qui va cuire, alors on va tourner autour des 1300 degrés, 1280 degrés. Alors vous allez trouver des fois des terres qui vont être peut-être à 1250 et qui vont cuire jusqu'à 1320 ou quelque chose comme ça. Mais en moyenne, c'est une terre qui va cuire presque à 1300 degrés. Donc c'est une terre beaucoup plus robuste que la faïence. C'est une terre qui va devenir quasiment étanche, on pourrait même dire qu'elle est étanche parce que le pourcentage est très faible au niveau d'ailleurs je pense que si vous montez à 1300 degrés, elle va vraiment devenir étanche, alors que si vous êtes un petit peu plus bas, elle peut garder un petit pourcentage de porosité. Donc le grès, c'est une terre que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus robuste, plus cossue que la faïence. Elle est moins fragile d'ailleurs. Moi je l'utilise par exemple parce que je fabrique j'utilise la cuisson raku. La cuisson raku, c'est une cuisson dans laquelle il va y avoir un choc thermique et qui va donner des effets craquelés comme vous pouvez voir par exemple sur ce poisson. Je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais c'est une technique particulière que je développerai plus tard. Donc au niveau des différents grès, alors j'ai pris quelques exemples, hein, c'est pareil, je ne peux pas vous montrer tous les exemples de grès qu'il existe parce que je ne suis pas fournisseur. Alors la couleur, ça ne vous dit pas grand chose puisque quand on voit la couleur comme ça, c'est pas tellement question de couleur, hein, c'est plutôt question de qualité de terre. Donc le grès, c'est une terre qui va cuire donc plus haut en température, qui va être plus solide. Donc c'est une terre qui a une très bonne plasticité, qui est riche en alumine et en silice. Alors moi j'ai pris l'exemple donc un premier grès blanc. C'est un grès blanc qui a un pourcentage de chamotte de 25%. À 0,02 mm. Alors quand je vous parlais de chamotte impalpable, là c'est le cas. C'est une chamotte, je la sens à peine en passant mon doigt dessus, j'arrive à peine à sentir ces petits grains, ces petits cailloux, parce qu'ils sont tout petits, très faibles en quantité, très faibles en granulométrie. Et puis donc je m'étais fabriqué un petit échantillon justement, comme je vous disais, il faut fabriquer des petits tessons en marquant la référence et en essayant la terre, je dirais nature, en fait en lissant, en faisant pénétrer un petit peu la chamotte, et puis sur le bas de mon échantillon, mais je suis pas sûre que vous le voyez à l'écran, j'ai gratté un petit peu pour faire ressortir, mais là ça ne se voit pas beaucoup puisque c'est une chamotte impalpable, donc petit pourcentage de chamotte. Alors donc ça c'est une première référence qui donc pareil toujours un petit peu cassé, hein, c'est pas du tout un blanc, mais qui cuit déjà beaucoup plus blanc, donc qui cuit plus blanc, c'est à dire qu'au niveau finition, hein, une fois que je vais la sortir du four, elle sera beaucoup plus blanche qu'au départ. Donc ça c'est une première référence. Alors, vous avez vu, moi je la mets sous plastique et je la mets dans un linge humide si elle a besoin, si ma terre c'est un petit peu trop si elle a perdu en eau, qu'elle devient moins plastique, le fait de lui remettre de l'eau, ça va la regorger et elle va revenir beaucoup plus malléable. Ensuite, donc j'ai celle-ci qui est un grès blanc lisse, donc celui-ci il n'a pas du tout de chamotte, donc comme je l'expliquais tout à l'heure avec les faïences, c'est une terre très souple, sans grains à l'intérieur, sans petits cailloux, donc sans morceaux de terre cuite. Voilà, donc celle-ci par exemple j'aime bien l'utiliser pour des bijoux, des petites choses très fines, très raffinées, où j'ai pas du tout besoin d'avoir une chamotte parce que là il n'y a aucun intérêt pour faire un bijou ou voilà des petites choses un petit peu raffinées. Ça me correspond très bien, cette terre correspond très bien à ce que j'ai besoin. Donc ça c'est un grès blanc donc qui donne par exemple cette couleur là une fois cuite. Celle-ci c'est aussi un grès blanc, mais alors là avec une très grosse chamotte. Donc là je sais pas si vous arrivez à le voir toujours. Donc moi je le sens très bien au doigt, hein. J'ai vraiment un grain comme si vous imaginez quand vous faites un gommage, vous sentez vraiment les petits cailloux, les petits grains qui peuvent ressortir. Donc là déjà visuellement je vois hein, ces petits cailloux. Après c'est vrai que si je prends un outil que je gratte, je peux jouer avec et justement faire ressortir. Déjà, ça s'entend bruit, hein, et on peut faire ressortir cette chamotte pour donner beaucoup plus de force et de caractère, par exemple, à sa sculpture ou à l'élément qu'on veut faire ressortir. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus costaud, plus robuste.
Ensuite, j'ai pris l'exemple pour vous montrer vraiment des différences. Là, c'est un grès de Saint-Amand. Donc, l'engrais de Saint-Amand, c'est un grès qui, au départ, est très foncé. J'ai beaucoup d'élèves qui la trouvent super au niveau couleur, mais il faut savoir qu'elle va vraiment changer. C'est-à-dire que là, quand je vais la travailler, au départ, quand elle est souple, malléable, donc chamottée ou lisse, hein, peu importe, elle existe dans les différentes variétés. Elle est foncée, quand elle va sécher, elle va s'éclaircir comme ça. À la première cuisson, donc le grès, je vais parler un petit peu cuisson, à la première cuisson, elle va devenir rose, et à la cuisson finale, elle va sortir plutôt beige. Voilà. Donc la terre peut vraiment changer de couleur entre la terre souple, la terre malléable, la terre sèche, la terre cuite en première cuisson, donc on appelle ça un dégourdi pour ce qui est du grès, et pour ce qui est, une fois fini, elle peut être beaucoup plus, je vous dis, beige carrément, elle n'a plus de rose. Donc ça, c'est un grès de Saint-Amand, par exemple, que j'aime beaucoup travailler, surtout pour le tournage. Et puis, j'en ai pris une troisième, une quatrième, une cinquième, 1, 2, 3, 4, cinquième. Donc là, c'est un grès rouge qui donne plutôt une teinte... Ah, j'ai un petit exemple, je vous l'attrape. Voilà, cette teinte-ci, donc on est assez proche finalement entre le cru et le cuit, on reste sensiblement pareil. Donc celle-ci est chamottée, elle est super à travailler quand je la prends, hein. Vous voyez, si je fais, peu importe, hein, si je fais rien qu'un petit élément très fin comme ça, bah déjà il se tient tout seul, alors que c'est vrai qu'avec une terre souple, en général, ça se serait déjà écroulé. Donc là c'est dit juste pour vous présenter un petit peu différents grès, mais il en existe d'autres. Alors, pourquoi le grès? Comme je vous disais, il faut que ça soit, donc c'est pour quelque chose de plus robuste. Et alors, au niveau des températures, alors ça c'est important. Un grès, c'est une cuisson donc haute température. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il monte jusqu'à, on va dire, aux alentours des 1300 degrés pour être solide. Maintenant, si vous avez besoin d'émailler votre grès, vous ne pourrez pas le monter à haute température et l'émailler après. Pourquoi? Parce que si à la première cuisson, à la cuisson de terre, vous montez à 1300 degrés, les pores de la terre vont se fermer, votre terre sera cuite à maturité et vous ne pourrez plus mettre l'émail dessus. Donc un émail qui va être un émail de grès. Il faut prendre les émaux qui correspondent aux terres, hein. On ne peut pas mettre un émail de grès sur une terre faïence, enfin on ne peut pas tout inverser. La faïence avec la faïence, le grès avec les émaux de grès. Il faut vraiment prendre les bonnes... c'est les températures qui sont importantes. Donc si jamais je voulais... donc là j'ai joué avec des oxydes, hein, donc j'ai pas émaillé sur celle-ci, sur ce petit morceau de terre. Mais par exemple, si sur ce morceau de terre, donc je fabrique, je laisse sécher, je le fais cuire et je vais le cuire, on appelle ça en dégourdi, donc en biscuit, je vais le cuire à 980 degrés, 1000 degrés, pour qu'il reste poreux, pour qu'il ne soit pas cuit à maturité. Je vais pouvoir poser mon émail, donc ça on le verra plus tard, je vais pouvoir poser mon émail, et une fois que mon émail sera posé, sec, je le ferai cuire, et là, seulement là, je monterai à haute température pour rendre la pièce solide, costaud, et que l'émail soit bien fondu et bien nappé. Donc c'est important, un grès ne doit cuire à haute température que quand il est fini. On ne peut pas cuire à haute température et émailler derrière, sinon les pores sont fermés et en fait votre émail va glisser, il ne va pas pénétrer à l'intérieur de la terre. Donc ça, c'est donc la deuxième catégorie de terre qui est le grès. Alors, écoutez, j'espère que c'est plus clair. Vous avez un peu mieux visualisé qu'est-ce qu'est le grès et quelles sont ses propriétés. Je vous invite à mettre le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine capsule afin de finir donc cette série concernant les terres. Donc la troisième sera sur la porcelaine. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!